ramène beaucoup de célibataires sous le joug. Arrêtez aussi de commettre des impudicités virtuelles. Arrêtez. Le téléphone là, ça peut te servir à communiquer, mais ça peut aussi t'instruire. Au lieu que ça t'instruise, toi tu utilises ça maintenant pour des rapports sexuels virtuels. Mademoiselle, toi tu habites Pigeon, mais ta nudité est déjà arrivée à Ndjili. Ce qui quitte ton téléphone vers un autre n'est plus sous ton contrôle. Le monde d'aujourd'hui, c'est une grosse naïveté que de prendre ta nudité et d'envoyer ça par texto. Parce que tu ne sais pas là où ça va atterrir. Ça peut même atterrir dans les téléphones de ton papa. Aujourd'hui, tu prends le téléphone. Tu es en train d'avoir des relations sexuelles virtuelles avec ce monsieur-là, cet homme marié-là, avec ces célibataires. Vous êtes là en train de vous dire des choses. L'heure de la nuit, comme on l'a enseigné, je crois le lundi ou je ne sais plus. Comme on l'a enseigné, on a dit c'est la porte des bénédictions. Mais non, ma soeur, toi tu ne dors pas comme un hibou. Tu es réveillé. Pourquoi? Pour faire des choses sales. Sors de l'impudicité. Je disais, sors de l'impudicité. La nuit, c'est l'heure du sommeil et de la prière. Et de la méditation aussi, si vous voulez. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone pour envoyer. Et puis, vous savez ce qui m'a toujours choqué. En tout cas, j'ai essayé de faire des analyses dessus. J'ai observé à plusieurs endroits, dans plusieurs pays différents. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît, c'est moi qui enseigne. Mais pour ça, je vais vous demander de me répondre. J'ai besoin d'une réponse. Parce que malgré mes analyses, je n'ai pas eu la réponse. Pourquoi est-ce que par rapport aux photos des nudes, pourquoi ce sont les femmes qui en voient plus? C'était une question. Tu vas regarder dans les téléphones d'un homme, plein de photos de nudes de sa soi-disant copine là. Elle a envoyé tout, même les mollets, elle envoie. Comme si on ne connaît pas ses mollets. Elle envoie tout. Même les choses les plus horribles. Et puis, ça me dépasse. Hein. Un pays comme le nôtre, il y a beaucoup de délestage. À certains endroits même, il n'y a pas le courant. Mais elle allume la bougie. Pour qu'on voie bien, que ce soit visible. Elle prend le temps d'allumer la bougie. Maintenant, je rentre à ma question. On va regarder dans le téléphone de ce gars. On va voir plein de photos de nudité. Toutes les parties. Comme si on t'a découpé comme le poulet. Maintenant, pourquoi dans ton téléphone, mademoiselle, pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos de nudité de ces garçons? Pourquoi les hommes n'envoient pas? Ils envoient, mais les hommes n'envoient pas les nudes comme les femmes. Pourquoi? C'est une question, hein? Tu refuses de me répondre ou tu n'as pas la réponse? Alors moi, je crois que peut-être, je ne suis pas sûr, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Peut-être c'est parce que finalement la femme est manipulable. On te manipule au point où on te dit, envoie-moi la photo. Si tu ne m'envoies pas, je vais mourir. Parce qu'avant de te connaître, il mourait. Oui, oui. Avant de te connaître, il était dans le coma. Quand il t'a connu, il est revenu. Avant de te connaître, il avait une fille. Ce n'est pas avec toi sans toi qu'il va mourir. Mensonge. Jusqu'aujourd'hui, toi, on témoigne avec des choses comme ça. Les phrases à raconter aux filles de 6 ans, 7 ans. Toi, jusqu'aujourd'hui, on te trompe avec des choses comme ça. Non, mais il faut que tu m'envoies ça. Parce que si tu ne m'envoies pas. Voilà encore une autre sottise qu'on raconte chez certaines filles. Célibataires. Si tu ne m'envoies pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ailleurs. Et toi, tu trembles. Non, s'il te plaît. Tu commences à envoyer des parties là bizarres. Parce qu'il t'a dit qu'il va voir. Mais si tu veux voir ailleurs, tu vois ailleurs. Donne un amen. Donne un amen. Si tu vas aller voir ailleurs, va ailleurs. S'il va aller voir ailleurs parce que toi, tu refuses de faire des choses si sales et rabaissantes, ce n'est pas l'homme que tu dois épouser. Des fois, les femmes célibataires, vous épousez, vous laissez n'importe qui vous manipuler parce que tu ne connais même pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, tu n'aurais pas permis que certains hommes te déboutonnent. J'attends les amens. J'attends les amens. Ça chauffe, hein?
C'est bien. Une prédication doit chauffer. On n'est pas là pour caresser au sens du poil. Tu rentres sous les jougs après un mois de prière. Pourquoi? Parce qu'en sortant d'ici, monsieur, tu prends ton téléphone et tu commences à chatter, en train de demander des choses étranges. Jésus est bon, hein? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Sinon, fire. On brûle et ton téléphone et tes doigts. Tu rentres sous le joug. Tu rentres dans le mal. Oh, je suis libre. Oui, tu es libre au nom de Jésus. Mais tu es rentré dans quoi? Que Jésus te donne la victoire. Dis à un frère qui est à tes côtés, sortons du mal. Sortons du mal. J'attends que tu localises quelqu'un d'autre. Dis-lui, sortons du mal. Il y a des choses avec lesquelles dans la vie, mon frère, ma soeur, on ne négocie pas. Ça t'amène à la destruction, tu coupes ça. C'est comme ça que la Bible dit, si ta main t'amène au péché, tes yeux t'amènent au péché, arrache. La parole veut simplement dire, quand il y a quelque chose qui est toxique pour ta vie spirituelle, come on, sépare-toi. Si tu es sûr que cet homme-là, cette fille-là, c'est la femme que Dieu t'a donnée, tu lui dis en face, si tu es la femme que Dieu m'a donnée, tu ne peux pas m'amener au péché. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui t'amène au péché. Si tu es donc la femme que Dieu m'a donnée, toi et moi, nous allons apprendre à nous compter. C'est tout. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense. C'est pour ça que aujourd'hui, les mariages d'aujourd'hui, praise the Lord, Dieu m'a délivré des fêtes. Moi, je ne fais pas dans les fêtes des mariages. Donc, quand tu vas te marier, il ne faut pas attendre que je vienne. Hein. Je n'y vais pas. Parce que dans les fêtes des mariages aujourd'hui, les jeunes qui se marient, hein, Gerlin, les jeunes qui se marient, ils vont dans la fête. Depuis que vous êtes dans la fête, ça c'est l'homme et la femme. Hein. Et puis ils mettent ça sur les réseaux. Quand ils dansent, il est 23h. Minuit, je ne sais même pas pourquoi on fait ça ici à Kinshasa. On mange à minuit. Minuit, tout le monde va manger comme des sorciers. Qui sait s'il y a la sorcellerie dans cette nourriture-là? On ne sait pas. Mais écoutez, je vous dis, nous sommes, peut-être que dans les provinces on ne fait pas ça, je ne sais pas. Mais à Kinshasa, nous sommes parmi les rares capitales où on mange les fêtes. On mange à minuit. Ça ne se fait nulle part. Ailleurs, ça ne se fait pas. La fête commence même à 15h, à 16h, les gens mangent. Il faut éviter l'indigestion. Mais chez nous, à minuit, comme des sorciers. Et puis tu es là. Frère, donne-moi ton... Vous n'avez pas de carnet, il faut avoir les carnets. Papa, donnez-moi votre carnet. Vous êtes là en train d'aller... La file pour aller manger. C'est l'assiette. Et des fois... des fois, il y a des mamans étranges. J'ai localisé ces mamans-là. C'est toujours des mamans. Aux autres Donkeni, reste sur la file. La nourriture est là-bas, ça ne va pas fouiller. Mais souvent, ce sont les mamans. Elles te collent comme ça, derrière, comme ça, pour te pousser. Minuit, vous allez manger. Et quand elle va arriver là-bas, la montagne de Kilimandjaro qu'il y aura sur son assiette, tu vas te demander, elle va finir? Elle va finir. Zorobabel. Les lecteurs de la Bible ont entendu. Zorobabel, grande montagne, tu seras plani. Tu te donnes une maman, je te dis, déjà dans la cinquantaine, il faut qu'elle gère quand même son alimentation. Non? Montagne. Et dans cette montagne-là, il y a la boule dedans. Minuit, quelle salade, pondou. Minuit, les fêtes de Kinshasa. Et tout le monde est à l'aise, hein, en fait, tout le monde est à l'aise. Mais maintenant, je t'ai parlé de ça pour te parler de qui? Mais du couple. L'importance de payer la dot pour sa femme trouve ses racines dans un mélange de traditions culturelles et de valeurs bibliques. Au-delà de son contexte, la dot revêt une signification profonde dans le mariage. Dans un contexte culturel, la dot symbolise l'engagement et le respect envers la famille de la future épouse. C'est un acte de reconnaissance envers ses parents et une manière de démontrer sa responsabilité en tant que futur chef de famille. Sur le plan biblique, le mariage est élevé au rang de sainteté.
Genèse 2h24 souligne que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. L'importance de payer la dot s'inscrit dans cet engagement solennel envers sa partenaire de vie. Éphésiens 5h25 exhorte les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, impliquant un investissement profond et sacré. Cependant, il est crucial de maintenir un équilibre entre la tradition et les valeurs bibliques. La dot ne doit pas devenir un fardeau financier ou un moyen d'exploitation. Elle doit refléter une compréhension mutuelle et un respect mutuel entre les conjoints. En somme, payer la dot pour sa femme transcende la dimension culturelle pour s'inscrire dans une perspective biblique. C'est un acte d'engagement, de respect et de responsabilité envers la relation matrimoniale. Les versets clés tels que Genèse 2h24, Éphésiens 5h25 et Colossiens 3h19 offrent une base scripturaire pour comprendre la signification de cet acte dans le contexte du mariage chrétien.